Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une petite pratique pour dérouiller le corps, en particulier le dos. C'est une pratique qui peut être réalisée le matin, après qu'on se soit levé, en pleine journée, si au bureau on a un peu plein de dos, ou alors le soir avant d'aller se coucher. Avant qu'on s'y jette, tu auras besoin de 2 briques. Et encore avant qu'on s'y jette, si tu n'as pas encore téléchargé ton cahier de vacances spécial yoga, surtout, n'hésite pas à le faire, regarde dans la zone de description sous cette vidéo, c'est entièrement gratuit. Et ce petit cahier, je l'ai conçu comme un compagnon de route pour les 2 mois d'été. Donc j'espère vraiment qu'il te plaira. N'hésite pas d'ailleurs, quand tu l'auras utilisé, à me faire un retour. Et d'ici là, on est parti. Alors, au lieu de prendre la classique posture en tailleur, je vais t'inviter à venir prendre la posture du héros, mais en utilisant les blocs l'un au-dessus de l'autre. Alors, soit dans la longueur ici, soit dans la largeur, ça dépend de ce qui est plus confortable pour toi. Et on va venir déposer les fesses sur les blocs. Et du coup, l'idée ici, c'est de ne pas avoir les fesses qui soient complètement sur les talons, si c'est pas confortable pour toi. Si c'est confortable, surtout on lève les blocs et puis on relâche simplement les fesses sur les talons. Sache qu'on va juste rester quelques instants ici. Donc, si c'est pas confortable, prends une posture antérieure. Et voilà, tout simplement, je ne sais pas où j'allais aller. Bref, on relâche les mains sur les genoux ou sur les cuisses en fonction de là où tu es assise. Et peut-être on laisse les yeux se fermer. Et si c'est ok pour toi d'ailleurs, peut-être que tu peux garder les yeux fermés à peu près pendant, j'allais dire presque toute cette pratique. L'idée ici étant vraiment de chercher le ressenti à l'intérieur de soi. Donc sur une inspiration, tu vas venir monter les épaules aux oreilles. Et sur l'expire, laissez les épaules se relâcher loin des oreilles. On garde le dos droit, c'est juste les épaules qui bougent ici. Encore 2 fois, on inspire, on monte les épaules aux oreilles. Et on expire, on relâche les épaules loin des oreilles. Dernière fois, on inspire, on monte les épaules aux oreilles. Et on expire, on relâche les épaules loin des oreilles. On va venir faire des mouvements de rotation avec les épaules ici. Donc elles vont passer d'abord vers l'avant, puis vers le haut, puis vers l'arrière, puis vers le bas. On fait ça encore 2 fois. On peut relâcher du coup les bras le long du corps, surtout si on est dans la posture assis sur les briques. Normalement, on a l'espace pour relâcher les bras sans toucher le sol. Donc on passe par devant, par en haut, par derrière et par en bas. Et dernière fois, dans le même sens. Une fois qu'on a relâché en bas, on change de sens. Donc cette fois-ci, on part derrière, on monte devant, on descend. On fait ça encore 2 fois. Prends le temps de ressentir un peu ce qui se passe. Et si c'est ok pour toi de garder les yeux fermés, surtout n'hésite pas. On laisse les bras se relâcher le long du corps. Ici, la main droite, elle va venir passer derrière le dos pour pouvoir attraper le creux du coude gauche. On ne va pas chercher à tirer comme une brute sur son bras, juste à descendre légèrement l'épaule gauche. Et on va descendre la tête, l'oreille droite, au-dessus de l'épaule droite. On cherche l'étirement du côté gauche du cou, on respire ici. On inspire, on expire. Et puis tout doucement, on va changer l'étirement à gauche en venant ramener le nez au-dessus de l'oreille droite, de l'épaule droite. Je vous laisse ramener vous-même le nez au-dessus de l'oreille droite, m'envoyer photo, ça devrait être pas mal. Ok, on continue à respirer ici, pardon, pour la plaque pourrie. Et sur une prochaine expiration, menton poitrine, on relâche la tête, le dos reste plus ou moins droit. On libère la main droite, on ramène le bras droit le long du corps. Et on laisse s'étirer ici l'arrière de la nuque. Et tout doucement, on redresse la tête. On fait la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le bras gauche qui passe à l'arrière du dos. La main gauche qui attrape le creux du coude droit. On descend un petit peu l'épaule droite. Et l'oreille gauche qui se relâche au-dessus de l'épaule gauche. On respire ici. Étirement du côté droit cette fois-ci. Et puis on vient tourner le nez vers l'épaule gauche, on change l'étirement à droite. Et puis on relâche menton poitrine, on libère la main gauche, le bras gauche le long du corps. On va venir entrelacer les 10 doigts ici et déposer les mains, paumes de main, sur le bas du crâne. Donc juste au-dessus de la nuque, les pouces peuvent venir se caler le long de la nuque. Les coudes regardent vers le sol ici, je ne tire pas non plus comme une brute sur ma tête, c'est simplement le poids de mes mains qui permet d'étirer un peu plus la nuque, voire jusqu'entre les omoplates. Et sur une inspiration, je vais venir redresser la tête, ouvrir les coudes de chaque côté, peut-être regarder légèrement vers le plafond.
Et à l'expiration, à nouveau, j'arrondis le haut du dos seulement. Je relâche le menton vers la poitrine, les coudes descendent vers le sol. Je fais ça encore 2 fois, j'inspire pour ouvrir, regarder un peu vers le haut, peut-être creuser un peu le dos. J'expire, j'arrondis le haut du dos, simplement menton, poitrine, les coudes vers le sol. Dernière fois, j'inspire, j'ouvre. Et j'expire, je referme. Je libère les bras le long du corps et tout doucement, je viens redresser la tête. Et ici, on va changer le croisement des doigts. Donc, on décale tout d'un doigt, c'est le croisement qui est un peu bizarre. On vient déposer les paumes de main sur la poitrine ici. Et à l'inspire, on va repousser les paumes de main devant soi, on tend les bras, on relâche la tête. Et on expire, on réamène les paumes de main sur la poitrine. Cette fois-ci, à l'inspire, on monte les paumes de main vers le plafond, on s'étire ici. Et on expire, on relâche les paumes de main sur la poitrine. On fait ça encore 2 fois, chaque mouvement. On inspire, on pousse les paumes de main vers l'avant, on arrondit peut-être le haut du dos en plus de relâcher la tête. On expire, on revient les mains sur la poitrine. On inspire, on monte vers le plafond. Et on expire, on redescend les mains sur la poitrine. Dernière fois chaque mouvement. J'inspire, j'arrondis le dos, je repousse les mains devant. J'expire, je reviens. J'inspire vers le plafond ici. Et j'expire, je reviens. On relâche les bras le long du corps. On va venir faire une torsion de chaque côté ici. Donc je vais libérer ma jambe droite pour venir placer mon pied droit à plat sur le sol. Si vous étiez en tailleur et que vous préférez rester en tailleur, pensez juste à changer le croisement. Vous mettez l'autre tibia devant. Le pied droit, il vient devant juste pour être stable. C'est ça qui nous permet de savoir où est-ce qu'il faut mettre le pied droit. Je vais mettre ma main droite sur ma hanche droite, ma main gauche sur mon genou gauche. Ici, je veux garder mes hanches vers l'avant. C'est simplement mes épaules qui vont twister sur le côté. Je ne suis pas obligée d'engager les cervicales dans la torsion. C'est vous qui voyez si vous voulez vraiment aller regarder vers l'arrière. Mais vous pouvez simplement regarder vers la droite. L'idée, c'est surtout d'avoir la torsion, les épaules qui sont plus sur le même plan que le bassin. Donc, je place mes mains, j'inspire, je me dresse et à l'expire, je viens regarder vers la droite. Alors peut-être que mon coude droit part un peu vers l'arrière. Si avec la main gauche, vous préférez plutôt carrément passer le bras à l'extérieur de la jambe, vous le faites. Sinon, je continue de tenir le genou droit, et il continue de regarder vers le plafond. Et on respire ici. Longues inspires, longues expires. Et puis on revient au centre, on va replacer la jambe droite, enfin le tibia droit sur le tapis. On va placer cette fois-ci la main gauche sur la hanche gauche. J'inspire, je lève le bras droit vers le ciel. Et à l'expire, je viens me pencher vers la gauche. Si c'est ok, peut-être que je descends ma main gauche au sol. Et que je me penche un peu plus loin ici. On essaye de garder les 2 fesses sur les briques. Et puis on inspire, on se redresse. On fait la torsion de l'autre côté. Donc cette fois-ci, je libère la jambe gauche, pied gauche sur le sol. Main gauche à nouveau sur la hanche gauche. Main droite, genou gauche. J'inspire, je me redresse. Et j'expire, je twiste vers la gauche cette fois-ci. Je respire dans ma torsion. Longues inspires, longues expires. Et puis je reviens de face. Je replace mon tibia gauche sur le tapis. Cette fois-ci, main droite sur la hanche droite, j'inspire, je lève le bras gauche vers le plafond. À l'expire, je viens me pencher vers la droite. Peut-être que je dépose les bouts des doigts de la main droite sur le sol. Et je viens continuer à étirer le côté gauche du corps. Et j'inspire, je me redresse. Ici, on va venir se soulever des briques. Moi, je vais mettre de profil, du coup, je vais mettre mes 2 briques debout ici à l'avant de mon tapis. Et on va venir les pieds écartés largeur des hanches, ou même un peu plus large pour être stable. On plie les genoux. On vient se relâcher complètement vers le sol. Donc les paumes de main, les mains, elles peuvent toucher le sol, que ce soit le dos des mains pour se relâcher un peu plus. Vous pouvez attraper les coudes opposés et venir vous balancer un petit peu d'un côté de l'autre. On relâche tranquillement le dos ici. Et puis on revient au centre, on va déposer les 2 mains sur les briques. Donc l'idée ici, c'est que j'ai à peu près, vous voyez, mes briques au-dessous de mes épaules, mes hanches au-dessus de mes pieds, à peu près, évidemment.
Donc ici, je vais inspirer, je vais venir allonger la colonne comme si je voulais faire un angle droit avec mon dos et mes jambes. Peut-être que je tends les jambes si j'ai la souplesse, sinon je garde les genoux pliés. Et à l'expire, je plie les coudes, je relâche la tête vers le sol. Je peux plier mes genoux s'il y a besoin. Je vais faire ça encore 2 fois. J'inspire, j'allonge les jambes, le dos. J'expire, je plie les coudes, peut-être je plie même les genoux et je relâche la tête. Dernière fois, j'inspire, j'allonge. Et j'expire, je relâche. Et tout doucement, je viens plier au max pour venir m'asseoir ici. On va venir tendre les 2 jambes devant soi, flexer les pieds. J'ai pas forcément besoin de mes briques. J'inspire, j'allonge la colonne. Et à l'expire, je viens me pencher sur mes jambes. Que j'attrape mes pieds ou pas, c'est clairement pas le sujet ici. Je veux juste un étirement sur l'arrière des jambes et je vais continuer à allonger le dos. Si jamais vous sentez que ici, vous êtes plutôt en train de partir vers l'arrière, vous pouvez aussi vous asseoir sur une brique pour remonter un petit peu le bassin et permettre la bascule vers l'avant du bassin. Les mains se déposent quelque part sur le sol. Alors pour les personnes qui attrapent les pieds, allez-y, hein, mais sinon on dépose là. On inspire, on allonge et on expire, on relâche un peu plus. Et puis tout doucement, on vient dérouler la colonne une vertèbre après l'autre. Si vous voulez vous allonger quelques instants sur le sol au Shavasana, allez-y. Sinon, vous pouvez reprendre le cours de vos journées ou si vous aviez fait ça avant de dormir, il suffit d'éteindre la lumière et bonne nuit. Ah non, juste avant. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, à me mettre un petit commentaire pour me dire à quel moment de la journée vous avez fait cette pratique et moi je vous dis à très vite pour la suite.